Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Arkham JCE TV. Ce soir, donc suite et fin du scénario 3, Les fils du destin, sur la campagne La civilisation oubliée en duo expert avec Trotic. Alors Trotic, rappelle-nous où nous en étions la dernière fois. Bonsoir à tous et à toutes. La dernière fois, on avait plutôt bien avancé. On avait pu trouver tous les indices qui étaient sur les lieux du quartier de la Rivière, de l'université de Miskatonic, du quartier Nord et de la boutique de curiosité. Donc, on a quand même pris 14 indices même. En puisqu'on en a dépensé 2 en 6 rounds, puisqu'on a dépensé 2 indices pour faire avancer un acte qui nous a donné ce lieu-ci, qui nous a mis en jeu ce lieu-ci. Voilà, là l'idée maintenant c'est de retourner justement vers le centre-ville et d'aller vider ce lieu-ci et dépenser des indices au quartier de la Rivière et au quartier Est pour pouvoir faire avancer les actes suivants et de continuer comme on fait, on espère sans trop de problèmes au passage. Un petit point rapide sur les investigateurs, donc nouveau duo, Preston Fairmont, le milliardaire, non, le millionnaire, et Gloria Goldberg, l'écrivaine, en remplacement du désormais tristement célèbre duo Tony Diana, qui repose en paix dans les vestiges du temple des Esli. Alors, on était au passage de la première intrigue. Donc la ville grouille d'animation ce midi, les étudiants de l'université courent de classe en classe, les travailleurs prennent leur pause déjeuner et dans le quartier Est, le restaurant de Velma est bondé. Malgré ce semblant de normalité, le voile a été soulevé. Vous voyez la véritable nature de la ville, un abîme de secrets. Et on va remélanger toutes nos cartes rencontres. Donc on va faire une phase de mythe à l'aveugle. Et on va quand même enlever les fatalités. Retomber à 0. Intrigue 2A, derrière le rideau, la conjuration est plus importante que ce que vous imaginiez. Plus vous enquêtez sur ces mystères, plus vous réalisez à quel point ils sont interconnectés. Au centre de tous ces secrets se cache une mystérieuse organisation qui manipule les événements en coulisses. Une petite remarque, parce qu'on n'a pas trop envie de piocher les cartes qui feraient reposer les indices. Oui. À noter, je pense qu'on n'a pas de timing pour incliner le parchemin des secrets maintenant. Uniquement s'il y a un test qui se joue. S'il y a un test sur la première carte rencontre, on peut éventuellement le faire avant de piocher la deuxième. Tout à fait. Bon, j'ai quand même une promesse de pouvoir, donc je vais piocher ma carte. On va voir ce que ça donne. Ah, un acolyte. On va se le mettre sur le chemin du retour tout de suite ou un peu plus loin? Alors, peut-être un peu plus loin. Je pense pas qu'on a ici. On passe. Ouais. Il n'y a pas de point de victoire là, il n'y a pas de point de victoire là. Voilà, ici il faut dépenser des indices au quartier. Généralement, je passe comme ça parce qu'on fait 1, 2, 3, 4. Ouais, remarque, ça fait pareil. Si on va dépenser au quartier de la Rivière, est-ce qu'au passage Non, pour l'instant, on n'a pas de quoi prendre les indices ici. Comme il y a la porte. La seule chose, c'est que si on passe par là, on peut prendre le risque de reposer des indices sur les lieux à point de victoire, alors que si on passe par là, il y en a moins. Maintenant, à part cette phase de mythe tout de suite, on va quand même connaître nos cartes rencontres dans pas longtemps. Donc, eh bien, écoute, c'est toi qui décides, c'est ton acolyte. C'est toi qui vas le tuer, hein. Donc on passe par là, on repasse par ici. Allez, on va aller voir les cartes rencontres. Et je vais pas pouvoir le tuer ce tour-ci, sauf si j'utilise mon deuxième exploiter une faiblesse. On est en début d'intrigue, hein, donc on n'est pas obligé de le tuer. Ouais. Je le mettrai même peut-être au quartier Est. Et parce que l'idée, en général, pour connaître le scénario, l'avoir fait pas mal de fois récemment, en général, ce qui est pas mal, c'est d'aller dépenser les indices ici, puis d'aller directement au quartier Est, même si dépenser les indices ici va nous faire ouvrir un lieu ici. Mais d'aller au quartier Est, dépenser les indices au quartier Est, et de d'abord vider ce lieu, aller vider le lieu qui sera généré ici, avant de vider celui-ci. Pour des histoires d'ennemis qui apparaissent ou non peut-être en fonction. Donc de toute façon on va y aller, mais si je peux avoir un tour pour me remettre un peu des ressources pour pouvoir le tuer, je préférerais. Voilà, c'est ça, surtout.
Eh ben vas-y, tiens, je te la donne. Hop, merci. Eh ben c'est parfait, je vais dépenser un indice. Yes. On n'en a pas besoin de temps. Contrairement au masque de pluie où on est toujours à se dire est-ce qu'on dépense l'indice, on subit des dégâts, et si on dépense l'indice, on n'en aura peut-être pas assez pour finir. Là, dans ce scénar, une fois qu'on est bien parti, bien installé, il y a quand même beaucoup trop d'indices. Oui, tout à fait. Si ça te va, je vais commencer. Je pense que mon tour va être assez rapide. Je vais pas retourner au quartier de la rivière parce que j'aimerais faire ça, ça, et les 4 ressources qui sont sur mon héritage familial, les prendre pour une action. Comme ça, voilà. Au prochain tour, je pourrais sans problème aller tuer notre acolyte, tout en passant dépenser les indices ici. Je vais déjà venir. Je vais déjà m'installer par ici. Faire un coup de divination. Enfin, je vais faire mon coup de divination avant de savoir ce que je fais. C'est quand même le mieux. Sait-on jamais. Alors, divination. 1, 2, 3, 4. Donc celle-là, je l'aime pas. Bon, celle-là, elle est galère aussi. Celle-là, ouais, je pense que celle-ci, elle fait partie de celles qu'il faut. Parce qu'en plus, avec un coup d'arc, ça suffit pas avec eux. Donc ça Non, ceux-là, faut les virer, ça c'est clair. Celle-ci, elle est la bienvenue. La porte verrouillée. Pour l'instant. Elle est tout de suite la bienvenue. Yes, ça c'est clair. Pour celui qui veut pas subir quoi que ce soit. Celle-là, elle peut. Ben, celle-là, ça va être renfort. Ouais. Mais si t'as renfort, sauf si tu l'annules. Sauf si on l'annule. Il me reste 13 cartes. De toute façon, va falloir s'en prendre une de ces trois-là. Sachant que tu peux même annuler la mec de la bête de la nuit chasseresse avec ta prévoyance. Hein. Ça, c'est l'avantage de la prévoyance. Comme ça, c'est fait. Et je peux en profiter pour défausser celle-ci. Tout à fait. Je l'annule. Donc j'annule la maigre bête de la nuit chasseresse avec prévoyance. Ouais. Et on défausse conjuration du sang. Ben voilà, oui, très bien. Et celle-ci, tu peux la garder parce que si jamais la personne qui la pioche est au quartier Est, c'est moins gênant parce qu'au quartier Est, on n'aura probablement pas besoin de prendre les indices. Oui. Donc si c'est comme ce sera au tour suivant. En fait, je peux faire pas mal de choses à distance, donc je me demande si mon rapport de service de renseignement que je voulais utiliser à distance, j'irai pas directement le mettre là et la poser ici. Bah, le seul souci, c'est que là, tu as fait déjà une action. Hein, pas tout de suite. Ah. Au round d'après. Tu vois, moi, je vais m'arrêter. Oui, bien sûr. Je m'arrête ici et je voulais prendre les 2 indices à distance. Bah, au round d'après, je viens et je reste ici. Oui, complètement. Ok. Donc on va faire comme ça. Donc on a demeure vide. Alors celle-ci, il faudra que ce soit toi qui la pioche, hein, la maigre bête de la nuit. Donc on sait que c'est moi l'investigateur principal. Je change pas l'ordre, je pioche en premier. Ok. Est-ce qu'on a... Bah autant que je vienne. Si je veux faire le plan qu'on s'est dit, autant que je vienne ici. Ok. On n'est pas en retard, allez. On sait qu'on va pas déposer non. Phase d'entretien. Eh ben voilà, Léo. Allez. Et Léo. Phase de mythe. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Oh. Je vais nommer la maigre bête de la nuit. Chasseresse. Que j'annule et que j'effausse. Une porte verrouillée. Le lieu avec le plus d'indices. Ils sont tous à 0, sauf un qui a déjà une porte verrouillée. Elle ne peut donc pas être placée. Elle va pas sur un Elle est défaussée. Non. Si, oui, tu as raison. Plus d'indices et qui ne contient pas. Ouais, je sais pas. Bon, ça va pas nous gêner, si ce n'est que ça va pas la remettre dans le deck rencontre. Si, non, tu as raison. Plus d'indices 0, c'est plus d'indices. Donc, malgré tout, on va la mettre là au cas où on perdrait les indices sur un lieu XP. Ce serait moins relou d'aller les récupérer. Ok. Ouais.
Phase d'investigation. Eh bien, je te laisse commencer alors. On avait dit que là, on avait celle qui... Bah, je vais faire ma destinée parallèle tout de suite, je pense. Allez. Hop. Donc là, je vais regarder cette carte, qui devrait nous permettre de voir venir un petit moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, celles-là sont franchement pas très gênantes. Non, ça, moi, je veux bien les prendre. Celle-ci, du coup, moi, si j'assure la mort de notre cultiste, elle n'est pas gênante non plus. Je réfléchis. Destinée parallèle, je peux les remettre au-dessus du deck, dans l'ordre de mon choix, ou les mélanger dans le deck. Je peux pas panacher comme je veux. C'est soit je mélange tout, soit je remets tout. Oui, c'est ce que je comprends. Ouais. Ok, donc on va classer, hein. Évidemment, celle-là, elle est chez moi. Ça peut ne pas être trop gênant. Non, là c'est pas trop gênant. Dans les tours qui viennent, on sera pas trop loin de ce lieu central. Quand tu vas vouloir le tuer, c'est bien. Je pense que ça, il faut. Ces deux-là, ça peut être. Moi, je pioche celle-là et toi celle-ci pour la prochaine phase de mythe, par exemple. Sauf si tu tenais à piocher celle-là. Dans ce cas-là, on attend un tour pour celle-là. Voilà. Celle-là, elle peut gagner renfort, donc on peut la virer. Hein. Enfin. Non, mais si on la pioche dans un lieu sans indice. Moi, ça peut être là, si ce tour-ci, aussi aux prochaines phases de mythe, on pioche ces deux-là. Phase de mythe suivante, moi je vais ensuite, moi je vais aller tuer notre ami acolyte et je vais être dans ce lieu-là. Donc dans ce lieu-là, je peux piocher demeure vide dans ce lieu-là, c'est pas un souci. C'est un lieu qu'on n'aura pas à vider de toute façon. Donc c'est pas du tout un souci. Donc moi je pioche ça, tu pioches ça, après tu pioches ça. Et moi je peux prendre ça, hein. C'est pas la pire celle-là. Non, tant qu'on n'a pas fini de deck act, c'est pas la pire. Donc je peux prendre si ça. D'ici là, on peut poser ton allié, tu auras de quoi encaisser un peu plus. Je peux après on peut se faire quelque chose comme ça. Et ouais, évidemment. Ouais, le cultiste c'est le plus relou. On le défausse maintenant, c'est fait. Ce que je te propose, c'est plutôt que les noter sur une feuille ou quoi, on se les garde. Il y en a beaucoup là, on se les garde visibles. Ouais, allez. En principe, c'est moi, toi, mais. Ouais. Hop, on sait que c'est dans l'ordre du deck rencontre, on devrait les remettre, on devrait s'en souvenir, mais pour le bien simplifier. de mon Alzheimer, ça sera mieux comme ça. Ça, c'était la première action. Ce qui fait que demeure vide me gêne pas. Oui, en effet. Et puis je m'occupe de ce lieu, quoi. Dès que j'ai mon deuxième rapport, je le finis, t'as pas à y aller. Oui, ça peut être pas mal. Après, moi, si je pioche un rapport, je peux le faire depuis le lieu quartier de la rivière. On peut rester séparés, je peux attendre un peu par là. Oui, tout à fait. Oui, bah, c'est l'avantage de regarder le deck rencontre, c'est qu'on peut rester séparés. Donc je vais en 2 aller là, et en 3 la jouer 4 sources. Pour prendre 2 indices. Ok. Alors, moi, je récupère en début de mon tour les 4 sources de mon héritage familial. Et en première action, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux jouer Léo. En deuxième action, je vais venir ici. Alors, attends, que je regarde ce qu'on va piocher. Non, il n'y a pas de porte. Ok. Donc je vais dépenser 4 indices sur le quartier de la rivière. 1, 2, 3, 4. Pour retourner cet acte-ci qui nous ouvre. Hop. Ah. La grotte noire. Voilà. Sur laquelle il ne faut pas trop rester à la fin de son tour, puisque on subit soit une horreur, soit on défausse 2 cartes de notre main. C'est celui-là que je viderai à distance. Oui, soit je le viderai à distance, soit en un tour. Ça dépendra parce qu'il peut être bien à vider si j'ai un... Regardez ce que j'ai trouvé par exemple. Accompagné de faire avec les moyens du bord, donc je verrai.
on verra à ce moment-là. Alors, la grotte des ténèbres. Vous observez Ishtaka qui entre de son plein gré dans la grotte abandonnée. Que vient-elle faire dans cet étrange endroit? Voilà. Seuls les investigateurs dans la grotte noire peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il ne doit rester aucun indice dans la grotte noire pour pouvoir avancer. Ouais, donc à partir de maintenant, il faut vider les nouveaux lieux, mais il n'y a pas besoin de vider les anciens. En principe. Non, à part celui sur lequel tu es pour le petit point de victoire, sachant que tu pourrais déjà dépenser 4 indices, mais j'attendrai... Oui, parce que celui-là ne demande pas d'être vide. Il y a la grotte noire, elle doit être vide, mais pas l'autre. Pas l'autre. Donc après, à toi de voir, mais j'attendrai au moins le prochain tour. J'ai posé Léo et je me suis déplacé. Ah oui, 2. Il me reste 2 actions. Je vais commencer déjà en piochant une carte. J'ai regardé ce que j'ai trouvé, c'est toujours bien. Et dernière action, je vais aussi piocher une carte. Ah, celle-là, on l'aime. Celle-là, on l'aime. Elle est rapide. Je la place tout de suite. Tu les as mis il y a vachement longtemps, les bénis, mais comme on pioche jamais dans le chaos bag, ils y sont toujours. Ouais, les 4, ils y sont. On pioche pas en fait, le chaos bag, t'as vu? Et non, quasiment pas. On a dû faire chacun 3 tests depuis le début. Donc ce qui nous permet... sur garder courage. Mais que je n'ai pas... que j'ai quand même échoué. Voilà, ce sera 3 réussites automatiques de test. Ça m'arrange, ça va m'économiser d'exploiter une faiblesse. Pratique avec l'antique traité. Ouais. Pratique. Ok. J'ai fait mes 4 actions et on peut passer à la phase d'entretien. Ok. Pas mal, ma faiblesse. Faudra pas que j'oublie quand même celle-ci. Hein. Le petit trauma en fin de partie, j'en ai pas envie. Oh, tu sais, avec des investigateurs qui meurent au bout de 2 scénarios, c'est pas un trauma qui va me faire peur. C'est vrai. Allez, phase de mythe, on passe à 2. Je pioche une mystérieuse mélopée qui donne 2 fatalités à notre ami là-haut. Et toi, tu as... Et moi, je vais dépenser un indice pour virer l'ombre chasseresse plutôt que de subir 2 dégâts. Voilà. Eh ben dis donc, c'est rapide les phases de mythe en fait. Ouais, ça a en plus l'avantage de réduire les chances de perdre mes indices, de réduire le nombre d'indices que je pourrais perdre. Moi je vais le tuer sans aucun souci. Alors en revanche, il faut dépenser 2 indices. Voilà, je pourrais dépenser 2 indices et aller on commence à la police pour potentiellement je pourrais déjà commencer à enquêter, tiens. Voilà. Commence. On n'est pas en retard, hein? Je pense qu'on n'est pas. Non, on n'est pas en retard du tout. On est plutôt très bien, mais je préfère pas m'avancer. J'arrête de dire qu'on est très bien. Le mode expert d'Arkham m'a trop appris qu'il ne fallait pas s'avancer. Ok, écoute, ça te va si je commence? Vas-y. Alors, première action. Première action, je vais me déplacer dans le quartier Est. Ah oui, on avait dit qu'il fallait que je reste dans le quartier Est pour piocher cette carte-ci. Ok. Deuxième action. Je peux dépenser mes 2 indices pour faire avancer quartier Est. Et c'est celle-ci? J'ai pris la bonne ou pas? Quartier Est, ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Ce qui nous fait apparaître un nouveau lieu. Donc le poste de police d'Arkham. 2 nouveaux 4 indices. Et on a tous les lieux à point de victoire. Eh oui, ça c'est plutôt très bien. Ok. Donc là c'est 4 indices dans ce lieu-là à dépenser. Ouais. 4 indices dans ce lieu-là à dépenser et 4 indices dans la grotte à dépenser. Ouais. Ensuite, donc deuxième action, je vais attaquer
Et oui, je vais attaquer à main nue avec Preston Fairmont. J'attaque à 1 contre 3. Bon, cela dit, je ne vais pas tout à fait attaquer à main nue puisque je vais mettre 2 dégourdis pour être à 3 contre 3. Je vais incliner ma faveur du soleil. Et... Hop, pardon. Révéler un jeton. Incliner mon antique traité. Fin du test. Je suis à 5 pour 3. Le test est réussi. Le pion béni repart dans la réserve. Hop. Et l'acolyte, avec son petit point de vie unique, est décédé. Et tes 2 dégâts ne servent qu'à récupérer des cartes, ne servent même pas de donner plus 2. Non, je vais récupérer, exploiter une faiblesse et un grappiller des provisions, puisque je peux récupérer uniquement des cartes survivantes. Évidemment, je ne peux pas récupérer autre chose. Alors, petite question. J'ai fait 2 actions et on a dit que je ne bougeais pas pour cause de demeure vide. Plutôt que d'aller dans ce lieu-ci et mettre une demeure vide dessus, est-ce que ce ne serait pas le moment de dépenser pour toi les indices, puisqu'il n'y a pas de fenêtre particulière pour pouvoir dépenser des indices? Comme ça, peut-être que si ça fait apparaître un ennemi, je pourrais aller exploiter sa faiblesse avant de finir mon tour. À quel endroit? Qui sait? De quoi? Tu penses qu'il sera à quel endroit? Parce que c'est sûr un ennemi, soit un lieu à vider, c'est ça? C'est ça. Si jamais c'est un lieu à vider, moi j'ai eu le cas dans une autre partie, alors si jamais c'était celui-là, ça sera un lieu qu'on n'a pas ou ça sera un lieu possible? Parce que ça peut faire avancer l'acte 3B tout de suite et mettre une fatalité à la dernière intrigue déjà. Oui. Mais bon, de toute façon, on va la passer. Comme tu veux, sinon j'attends et je récupère avec mon grappiller les provisions, je récupère des choses et puis voilà, hein, sachant que j'ai pas pris mes 4 ressources là. Donc potentiellement je peux grappiller des provisions et prendre les indices de la grotte ou à la limite revenir. Ah non, si mais je vais les prendre, perds pas des actions, je vais attendre mon deuxième rapport. Bon, j'ai 11 cartes, j'espère qu'il va pas trop tarder. Tu peux toujours regarder ton deck avec ça. Je peux regarder mon deck, oui. Bon, je vais dépenser mes indices. Ça sera fait. Allez, on y croit. 4. À trop temporiser, on se fait prendre le temps. Exposition des Esli, c'est celui-là. C'est celui-ci. Alors, en quête d'indices sur l'endroit où la relique pourrait avoir été amenée, vous fouillez l'exposition où elle était exposée. Pendant vos recherches, vous apercevez une ombre qui rampe le long du mur. Elle se glisse précipitamment hors de votre vue et de lourds bruits de pas résonnent à travers les couloirs derrière la galerie. Le coupable serait-il encore ici? Vous vous lancez à sa poursuite, mais la silhouette encapuchonnée a de l'avance sur vous et s'échappe rapidement du musée. Au moins, vous avez désormais une piste à suivre et vous ne vous arrêterez pas avant d'avoir récupéré la relique. Cherchez un cultiste de la fraternité, mais ça va mélanger le deck, en compte ça. Non? T'en as pas des phocéens? Si. Si. Dans la pile ou dans la pile de victoire. Yes. Et générez-le dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Soignez tous les dégâts de chaque cultiste en jeu. Attachez la relique des âges. Ok. Donc il est dans la boutique de curiosité. Comme il est chasseur, on va le laisser venir tout seul, hein. On peut s'emmerder. Et la relique... Ah oui, d'ailleurs... En plus. Eh oui. La relique, alors je sais pas où elle est. Ah oui, elle aurait dû être dans un de nos decks, je crois. Mais elle est pas là. Après, elle n'a pas d'impact particulier sur ce scénario, donc on peut juste dire qu'il a la relique accrochée. On sait qu'elle y est, ouais. À lui, ouais. Ok. Eh ben, c'est plutôt bien qu'on ait pioché cette. D'ailleurs, il précise pas de remélanger le deck si jamais on allait chercher dedans. Je pense que c'est une erreur. Oui, à mon avis aussi, oui. Ah oui, donc il est dans le lieu le plus loin, mais il est chasseur. Bon. Voilà, donc ça nous laisse le temps de le voir venir. C'est assez parfait. Parce que... à tuer, par contre, non? Non, un petit coup, regarde, il est que à 2. Il est non élu. Il a plus 4 vies. Oui, mais moi, un petit coup de...
J'ai un chapelet. T'as un chapelet et moi j'ai exploité les faiblesses, donc tu vois. Tu as attaqué un menu avec Preston Fermont, je pense que je vais attaquer un menu avec Gloria Goldberg pour une fatalité. Alors ouais, attention, exploiter une faiblesse, ça dit pas que tu infliges des dégâts, non c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais il n'y a pas besoin d'exploiter une faiblesse, je vais le gérer au oui, non, je voulais dire le chapelet de malédiction, ça dit pas que tu infliges des dégâts. Comme t'as toujours ton mot de pouvoir, c'est juste ça. Mais c'est... Bon, bah parfait. Oui, écoute, très bien. C'est une discussion en plus, le chapelet. C'est très fort. Le chapelet, c'est très fort. Le chapelet, c'est fort. Ouais, c'est spécifique à certains scénarios, mais c'est très fort. Donc, il me reste malgré tout 2 actions. Voilà. Donc, je peux aller grappiller des provisions pour rechercher un service de renseignement et dépenser 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour prendre 2 indices dans la grotte noire. Je te laisse de toute façon, je te laisse les tiens. Ouais. Je vais poser mon allié pour tanker, je pense. Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Je vais piocher des cartes, prendre des ressources et quand je l'aurai, je prendrai les indices. Donc j'ai fait mes 4 actions. C'est juste pour le point de victoire d'ailleurs. En fait, là, je ne vise que le point de victoire. Tout à fait. Oui, donc c'est pas un drame si tu n'y arrives pas. Hein. Oui, parce que je vais le laisser venir. Quand il sera à un lieu de moi, j'irai le voir. Hop. Oui. J'y vais, je combats chapelet, c'est bon, on n'en entend plus parler. Et si on peut le faire à la dernière intrigue, c'est mieux. Donc ça va être chaud. Bon. Après, on n'est vraiment pas en retard. Hein. Non, c'est pas grave si le prochain deck intrigue, le prochain carte intrigue commence avec une fatalité, ouais. Bon, bah à ton tour alors. Ça marche. Et bah, première action, je vais quand même poser mon allié. 1, 2, 3. Deuxième action, je vais piocher une carte. Et troisième action, je vais prendre une ressource. Est-ce que tu veux utiliser ton parchemin sur toi, sur ton deck? Ouais, peut-être, parce que j'ai encore une divination. Donc on a déjà 4 cartes, on sait ce qui va nous arriver. Ouais. Et pour peu que tu pioches ta faiblesse, tu tombes sur ta faiblesse, tu as le droit d'aller saucer. Je vais le faire avant de prendre une ressource, avant ma dernière action. J'annule ma ressource qui me fait absolument rien d'aléatoire. Et j'incline mon parchemin, je regarde la carte du dessous. Et là, j'ai Sakapa qui sert à rien. Non, Sakapa là pour le coup ne sert à rien, en effet. Donc je regarde celle qui est en dessous. Bah on va faire comme ça. Hop, hop, et on va remélanger. Contre-espionnage, c'est bien contre-espionnage. Bah, c'est cher. C'est un peu cher pour ce qui me reste. Bon, oui, bah, ça te fait piocher une carte, ça te réduit ton... Je peux la piocher. Hop, non, pas celle-là, celle-là. Yes. Oui, c'est quand même une pioche rapide, le parchemin. Tout à fait, tout à fait. Je l'ai jamais joué, hein. Jamais. Moi non plus, je joue jamais, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Et bon, donc finalement, je prends bien ma ressource. Parfait. Voilà. Phase d'entretien. Alors, attends, phase des ennemis, lui, il se déplace ici quand même. Phase d'entretien. Hop, attiré par la flamme. Et bah, ça passe aussi, ça. Mais ça passe parfaitement. Ça coûte moins cher. Ok. Phase de mythe, 3 sur 6. Donc moi, je prends celle-ci. Toi, tu prends celle-là. Test à 3, je suis à plus 2. Je ne vais pas le booster. J'ai quand même 2 promesses. Ça peut servir pour je sais pas quel test d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des tests d'acte 3 qui peuvent nous servir? Bah c'est celui-ci. Le pire test qu'il y a, c'est celui-ci. Si on a fini 2 actes et qu'on pioche celui-ci, on peut potentiellement avoir 3 dégâts et 3 horreurs d'un coup. Celle-là, on la virera, on la défaussera quand on sera. Tout à fait. Bah, non, il n'y a pas. Tes promesses de pouvoir ne serviront à rien. C'est bien le premier scénario, je dis ça. J'ai pas l'impression que je peux tanker, hein. J'ai pas l'impression d'être aux portes de la mort. Non, moi non plus, hein. Donc, j'aurais tant... Ah, j'ai combien de cartes en main? 2, 4, 6, 8. Ouais, mais je vais en jouer. Je vais en jouer de toute façon. Allez. J'en mets une. C'est bien parce que le deck, il reste plus grand chose. Donc, un maudit. Et on est donc à 9 contre 3.
moins 3. Voilà. Parfait. Moi, je pioche demeure vide que je place sur mon lieu, mais je n'enquêterai pas sur ce lieu. Est-ce que on se garde ces deux-là pour après et je mettrai ma deuxième divination plus tard? Oui, parce que moi, ça, je vais aller vider. Bon, je vais aller vider le lieu. Dessus, il fait qu'une horreur, le cultiste. Hein. Il peut me tomber dessus. J'ai pas besoin d'aller le voir. Ah oui, oui. Après, c'est juste que de toute façon, il va falloir que tu reviennes à un moment. Moi, celle sur les ailes des ténèbres me va très bien parce que je vais aller vider ce lieu-là. Okay. Donc, si ça m'arrange, je prendrai un dégât une horreur, mais ça m'arrange de revenir. Ouais, ça sera fait. Allez, qu'on avance un peu le scénario. Donc là, on est début de phase de investigation, c'est ça? Ok, donc parchemin des secrets. Hop. Deux avec ta capa. 2 avec ma capa, ouais. Ça, et après je remélange. C'était juste pour pas savoir quelle était celle qui était avant. Il n'y a pas de raison de remélanger, mais c'est que comme j'ai retourné le deck. Ok, donc il y en a 2. Est-ce que Mystérieuse Mélopée, c'est gênant? Oui. Oui. Sauf si tu vas gérer le cultiste tout de suite. Mais sinon, c'est gênant. Enfin, pardon. C'est gênant si tu joues à le tirer par la flamme. Mais sinon, ce n'est pas gênant. Tu peux toujours l'annuler hein, avec ça, de toute façon. Ah, il te faudrait 4 ressources. Avec contre-espionnage, ouais. Et puis l'autre. L'autre, est-ce que je peux pas réussir la discussion? Peut-être. On est vraiment en avance, donc c'est très promesse et contre-espionnage. Je peux toujours les relaisser en dessous, hein, ça change pas grand-chose. En dessous, et tu peux même en défausser une ou en mettre une sous Diana. Attends. Ça, ouais, c'est toi. Ouais, sinon je mets celle-là et je tenterai le test. Oui, et si tu le rates, on n'a pas de test à faire. Celle-là, je la défausse. Celle-là, je la mets au-dessus. Allez, on va faire comme ça. Celle-là, je la mets au-dessus. Allez, en premier. Première action, attirée par la flamme. Je la pioche. Je prends les 2 indices. Ça, c'est la première action. Ça va sur l'intrigue. Je me prendrai l'horreur. Je tenterai le test et chapelet. Voilà. Attends, je peux le temporiser, le bonhomme. Je peux aussi venir ici. Comme tu préfères. Après, moi, j'aurais pas particulièrement besoin de l'horreur. L'horreur, je vais la prendre à un moment. Je peux l'annuler. Autant que je vienne. Est-ce que j'ai quelque chose à poser? Oui, ma divination. Hop, ça fait 2 et 3. Faudra que je l'attaque. Donc il faudra que je tente le test. Il faudra que je l'attaque. Et il faudra que je joue le chapelet. C'est ça. Bon, bah j'ai déjà mon prochain tour. Ok, on y va comme ça. Parfait. Alors, moi, j'ai 4 actions. Et j'ai 4 ressources sur mon héritage familial. Première action, je vais me déplacer ici. Deuxième action, je vais enquêter avec faire les moyens du bord pour une ressource. Hop, deuxième action. Je te coupe juste une minute. Quand j'ai pris Conjuration de sang et que j'ai défaussé Mystérieuse Mélopée, je pouvais la placer sous Gloria. Comme j'ai mon allié, je pourrais faire -2 au test. Tout à fait. Donc je la place sous Gloria. Oui, tu peux, en effet. Est-ce qu'on prend le risque que ça avance l'intrigue? Je crois pas. Hein. Ah si, là j'ai ma faiblesse. Si t'as ta faiblesse, oui. Si là j'ai ma faiblesse, oui. Laisse-la défausser. Prenons pas ce risque. Ouais. J'arrête de prendre du risque, moi, dans ce jeu. Donc, je m'étais déplacé et pour une ressource, je vais jouer faire avec les moyens du bord depuis ma défausse. Le lieu est donc à 2. Je suis moi-même à 1. Et je vais refaire le combo faveur du soleil, antique traité.
pour réussir automatiquement ce test et prendre 2 indices puisque j'ai joué faire avec les moyens du bord de ma défausse. Hop, voilà. Donc déjà 2 indices, c'était ma deuxième action. Troisième action, je vais jouer faire avec les moyens du bord depuis ma main, mon deuxième. Et tenter un test à 1 pour 2. Ah bah non! Ah, quand même. Attends, faut qu'on le retourne. Moins 3 en cas d'échec, perdez un de vos indices. Donc plus de moins 3, c'est bien un échec. Et je perds quoi, un de mes indices? Ouais, mais tu le remets pas sur le lieu, tu le perds, c'est tout. Ouais, ok. Du coup, j'ai perdu, j'ai raté mes parts moins de 2, donc je peux jouer. Regardez ce que j'ai trouvé, puisque le lieu était à 2. Donc de toute façon, je ratais pas moins de 2, je peux prendre 2 indices. Ça, c'était donc ma troisième action. Je dépense 4 indices. 1, 2, 3, 4 sur ce lieu-ci. Et nous pouvons avancer cette intrigue-ci. Aucun des agents de police n'a vu Alejandro, ni ne semble avoir envie de vous aider à le trouver. Cela ne fait que quelques jours. Il réapparaîtra. Il reparaîtra, disent-ils. Il cherche des excuses pour ne pas avoir de rapport à remplir. Finalement, alors que vous vous apprêtez à quitter les lieux, dépité, un sans-abri arrêté pour trouble à l'ordre public vous agrippe l'épaule. « Je l'ai vu !» dit-il d'une voix traînante. « L'homme que vous décrivez, je l'ai vu dans le ciel charrié dans ses serres. Il vous décrit une créature ailée, sans visage, tandis que les policiers autour de vous ricanent ou lèvent les yeux au ciel. L'homme est assurément ivre. Cela pourrait-il tout de même être la vérité? Cherchez une maigre bête de la nuit. Alors, dans le deck rencontre, dans la pile de défausse, ou... Il y en a un défausse, là, je crois. Voilà. Il y en a une. Et générez-le dans le lieu plus éloigné, donc toujours à la boutique de curiosité. Plus éloigné de tous les investigateurs. C'est la somme de tous, c'est ça? Le plus éloigné de tous les investigateurs. Ils avaient clarifié. Bon, en tout cas, ça me paraît logique qu'il soit là-bas. Ouais. Et on lui attache Alejandro. On va lui faire Alejandro Vela. Ouais. Voilà, on lui attache Alejandro. Hop. Ok, très bien. Et nous pouvons passer au calvaire d'Alejandro. Vous pensez avoir découvert l'identité du ravisseur d'Alejandro. Maintenant, vous allez devoir vous battre pour secourir votre compagnon. Donc, notre maigre bête de la nuit a plus 4 de vie, mais toujours un seul d'évasion. Donc, ça ne la sauvera pas d'avoir plus 4 de vie. Exploiter une faiblesse, okay. Ça... Ah ouais, bien. Bien. Bah ouais. Ouais. Pratique. Ok. Ah oui, non, en fait, Bon, je vais pas m'avancer, mais on devrait le finir avec beaucoup d'avance. Ouais. Si ça continue comme ça. Il me reste dans la grotte, tu avais pris des indices à distance, c'est ça? J'avais pris 2 indices à distance. Il me reste même une action. Je vais pas bouger parce que de toute façon, je vais bouger grâce sur les ailes des ténèbres. Donc, je vais piocher une carte. Allez. Hop. Une deuxième furtivité. Pas très utile. Très bien. Fin de mon tour. Face des ennemis, tu te fais attaquer. Ouais. Hop, il arrive. Il est sur moi. Il me met une horreur. C'est pour Rousse. Bibi. Lui aussi se rapproche. Oublie pas de partir quand même. Hein. Je pourrais pas, je crois. Comment ça? Si je veux faire ça. Ouais, j'ai envie de... Bah, vu où on en est, je pense qu'il n'y a peut-être pas à faire ce test. Hein. Non, moi je suis pas persuadé qu'il faille le faire en effet. Attends, si je peux partir, si c'est moi qui pioche dans les ailes des ténèbres. Oui, mais du coup, t'es séparé du cultiste, c'est pas très intéressant, autant le finir, non? Oui, t'as raison. Oui, je suis séparé. Oui, t'as raison. Ok, allez, phase d'entretien déjà. Je croyais qu'il me suivait, mais non. Oh, le deuxième chapelet. Écoute. Je peux pas lui mettre des fatalités à lui? Si? Ouais, non. Ok. Ok, phase de mythe. Remarque, je suis séparé.
Attends. Mais avec 2 chapelets, je me fais l'autre. Donc. Oui, mais moi je me le fais en un coup d'exploiter une faiblesse. Vraiment, t'embête pas. Le mais mieux. Tu te fais le cultiste aussi en un coup. En effet, mais ça, faut que je l'engage. Ouais, allez. Oui, bon. On change rien. On change rien. Allez, 4. Moi, je prends celle-ci. Toi, tu prends celle-là. Tout à fait. Je te laisse donc. Je vais y aller à 5 pour 3. Moins 6, c'est échoué. Ça fait un dégât, une horreur. Ça fera un dégât ici. Et je vais peut-être pas nier l'existence pour l'instant. Non, je pense pas qu'il y ait besoin. Moi, je vais miser mon petit Signum Crucis. Hop. Puisque je fais un test à 1 contre 4. Donc, je vais rajouter 3 jetons. Allez, c'est toujours ça de prix. Carte qui a été déchaînée, c'est-à-dire... oui, qui est à 0. XP, elle coûte 0 XP maintenant. C'est vrai qu'à 2, et je la prenais jamais à 2 XP, et maintenant elle est quand même très pratique avec Calvin ou avec Preston. Voilà, et je fais mon test, je suis donc à 1 pour 4. Eh ben c'est un échec, un énorme échec. Je me prends un dégât, une horreur, et je retourne sur un lieu central. C'est Léo d'ailleurs qui va prendre le dégât. Et l'horreur. Qu'un ou 2 dans ton deck? J'en ai 2. T'en as 2? Ouais, donc au cas où, tu pourras peut-être m'aider. Alors, on laisse tomber ça. De toute façon, là, les 2 actes 3 sont classés là. Enfin, on le fait sans test. Hein. Les 2 ennemis à 7 et 8 vies, on les fait. Après, il nous restera éventuellement des ennemis à tuer ici. Bon. Ouais, on a toute une intrigue pour le faire. Ouais. Moins une fatalité. Allez. Le seul truc, c'est que du coup, si on avance, ça veut dire qu'on fera un tour à blanc. Parce que là, on va vider un acte, on aura une fatalité sur l'intrigue suivante. On va temporiser, tu vas pas faire ton ennemi tout de suite. Non, l'ennemi, non, de toute façon. Ah oui, d'ailleurs, pardon, je suis revenu ici. Moi, je vais aller prendre les indices qui sont là, je pense. Hein. Ouais, on a bien 4 tours pour faire un acte après, quoi. Largement, oui. Donc on est pas mal. Ok, bah je vais commencer. Donc j'attaque à main nue. Je suis à 2 contre 2. Et donc j'initie une attaque. Et donc je place une fatalité sur lui. Il est donc à 3. Il est donc à 3. Oh. C'est passé. C'est pas grave, ça ne change rien. Deuxième action, je discute avec le chapelet de malédiction. Et donc il a une fatalité sur lui, il est vaincu, je gagne une ressource pour chaque fatalité sur lui. Hop. Ça, comme il est vaincu, 2, ça passe peut avancer, récupérer la relique. Yes. Qu'on met dans sa zone de jeu, mais qui ne sert à rien. Ouais. Donc l'individu en robe s'écroule et la relique glisse de sa cape, rebondissant sur le sol et roulant non loin de là. Elle pulse d'une lueur étrange, comme si elle savait que vous étiez à sa recherche. Et donc je prends le contrôle de la relique, qui est fictive, invisible et dans ma zone de jeu. Ok, troisième action, je bouge. Ok. Alors moi je vais aller vider le lieu qui est là. La question c'est est-ce que j'avance? Bon, peut-être pas, hein. On attend. Parce que du coup ça fait que j'ai 1, 2, 3, 4 ressources ici déjà. Pour une action, je viens ici. Pour une deuxième action, je vais jouer... T'as pas les indices. Tu pourras pas dépenser 4 indices, t'en as plus qu'un. Ah, tout à fait. Il faudra que tu viennes. Bah vide-le, reviens, et moi j'irai le faire. Bah, je n'ai peut-être pas besoin que je revienne. Ça me fait une horreur, c'est pas très grave. Yes. Ok, donc j'y vais. Je joue faire avec les moyens du bord, que je vais remélanger dans mon deck. Et je vais
dépenser ma dernière faveur. Il n'y a pas trop de raison de ne pas le faire. Hop, faveur, antique traité. La faveur s'en va. Mais du coup, je suis à 3 pour 2. Et je peux prendre 2 indices. Voilà. Ensuite, j'ai donc fait 2 actions. Un déplacement, une enquête. Ensuite, je n'ai pas payé, je pense, mon événement. Ensuite, 2 actions. Je crois que je vais prendre les 3 ressources qui sont là. Déjà, pour une action. Et pour une dernière action, je vais piocher. Hein. Allez. Voilà, ça c'est pas mal. Est-ce que je les joue tout de suite? Oui, on a des tests qui arrivent, ou peut-être on sait pas ce que c'est. Allez, hop, je le joue tout de suite. 1, 2, 3 et 4. Allez, il y aura 7 bénis dans le deck, pas mal, dans le Chaos Bag. Et 3 maudits. Et 3. Ok. Il me reste 2 packs faustiens dans mes 8 dernières cartes. Mais... face des ennemis, lui il se rapproche. Et phase d'entretien. Hop, on avance. On avance. Donc celle-là, part en défausse. Tout à fait. Le soir approche et les rues commencent à se vider. Quand les bureaux ferment leurs portes, les clubs ouvrent les leurs dans les lieux publics ou privés. Au centre-ville, le théâtre Ward est bien éclairé et plein à craquer. Les rues voisines restent quant à elles étrangement calmes. Les seuls signes de vie sont les bruits de pas feutrés provenant d'une ruelle attenante et la froide bise qui souffle. La journée de travail est peut-être terminée, mais votre travail à vous ne fait que commencer. Loin de vous rassurer, les silhouettes qui marchent dans la rue vous emplissent désormais d'appréhension. Mélangez la pile de défausse et placez une fatalité sur l'intrigue 3A. Donc on a 5 rounds au mieux. Je commence. Allez. Ah ouais, alors bon. Il y a un petit décalage de couleurs. De toute façon, j'ai pris la première, mais elles sont pas toutes de la même couleur. Ouais, après je me souviens pas. Celle que je pensais. Donc, alors moi j'ai un test péril. J'ai un test péril, je vais quand même le booster. Je suis à 5, je suis à 9. 9 pour 3, il augmente pas de difficulté. Ah si. Il augmente de plus 1. 9 pour 4. 9 pour 4, j'ai combien de ressources? J'ai ça. Ah, je peux jouer contre espionnage, non? Tout à fait, juste pour info, j'ai oublié de prendre mon horreur à la fin de mon tour en étant dans ce lieu grotte noire. Pardon, je viens de l'apprendre. Je peux jouer contre espionnage, mais ça servira peut-être sur une divination. Je vais le tenter, je suis à plus 5, c'est quand même pas mal. Oui, et t'as un nier d'existence en main si jamais. J'ai un nier d'existence pour nier 2... Pour nier 2 horreurs, et puis au pire, si c'est 2 dégâts, c'est pas encore critique. Non. C'est un -6. Donc je vais nier les 2 horreurs et... Ouais, c'est ça. Et prendre 2 dégâts. On va commencer à faire attention quand même. Ouais. Ah, j'ai une fausse piste. Attends. Je peux rapport des services... Non, contre espionnage, ça marche ou pas? Non, pas sur toi. Attends, quand vous piochez. Non. Quand un investigateur pioche. Comment ça? Ah oui, tu peux changer. J'augmente son coût. Oui, mais du coup, tu pourrais... Ça voudrait juste dire j'en pioche une autre. Ça veut juste dire que t'en pioches une autre, ouais. Vu que j'ai que ces ressources. Sachant qu'on a de quoi retrouver potentiellement les indices. Pas trop ça qui pose souci, j'ai le sentiment. Ok. Ah, j'ai un lire les signes. T'en mettrais que 3? Oui, de toute façon. J'ai un lire les signes. Bon, déjà, tu sais quoi? Je vais rajouter 3 nouveaux. Donc, il y a tous les jetons bénis qui seront dans le Chaos Bag. Oui, si t'en pioches un... Si j'en pioche... Si t'en pioches un, tu rates. Il te faut une icône. Bon, je rate, mais je perds qu'un seul indice. Ah, mais j'ai rapport des services de renseignement aussi. Oui. Oui, je pense qu'on n'est pas trop gênant. C'est quoi? Ah, attends, attends, par contre, non, une chose qu'on a oublié, que tu as oublié, non? Oui. C'est l'horreur ou des fois. Non, je t'ai dit, il y a
que je veux. Oui, je l'ai oublié au départ, mais je l'ai remise finalement. Okay. Je vais me rajouter un petit Léo. Comme ça, je suis à 2. Ouais, comme ça, un Est-ce que je me booste? Faut me booster? Non, allez, je me booste pas. Eh ben. Donc, je perds un de mes indices. Tu perds un de tes indices avant de les reposer. Tout à fait. Donc, je perds un de mes indices et j'en mets 2. Ouais. Sur le lit. Et j'en remets 2 sur le lit. Ok. Bon, c'est pas très grave. C'est pas la cata. Non. Tu veux commencer? De toute façon, il vaut mieux que ce soit toi parce qu'après, il faudra gérer soit des ennemis, soit le lieu. Mais dans ce cas-là, gérer la maigre bête de la nuit. Ok. Donc, je viens, je prends les indices et je fais un coup de divination? Ce serait parfait. Eh ben, je viens, je prends les indices. Avec rapport des services de renseignement et je fais un petit coup de divination. Attends. Dépense-les. Dépense avant de faire ton coup de divination parce que du coup, ça risque de refaire mélanger le deck rencontre. Yes. Euh... Donc on les dépense et donc on passe l'acte. C'est le dernier. Okay. Celui-là. Alors que vous cherchez votre camarade, un cri perçant résonne à travers la grotte et raffermit votre détermination. Au fond de la caverne, vous découvrez Ishtaka aux prises avec plusieurs individus en robe. Elle tire une flèche de son arc, touchant l'un d'entre eux à la poitrine, puis s'accroupit derrière un affleurement rocheux, en vous voyant arriver. Une étrange vague d'énergie frappe l'endroit où elle se trouvait quelques instants auparavant, brûlant aussitôt le sol. Que faites-vous ici vous apostrophe-t-elle d'un ton furibond. Mélange à pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. Défausser des cartes jusqu'à ce qu'un cultiste soit défaussé. 2 cultistes à la place, il reste 2 decks actes ou moins. Générer ces cultistes dans la grotte noire. Et ce sont des proies d'Ishtaka. Je vais pouvoir peut-être en gérer un avec le chapelet de malédiction. Oui, mais tu n'as plus de ressources. Ce sera au prochain tour. Yes. Ils sont pas boostés ceux-là après, si? Alors, mieux vaut que je prenne celui-ci, je dirais. Comme ils ont pas de. Plus une vie, plus une évasion. Ah, plus un d'évasion. Ils ont 2 vies et plus une évasion. Alors, plus un d'évasion, c'est. Tant qu'ils sont sur un lieu sans indice dessus. Voilà. Donc, si je me déplace, si je prends une attaque d'opportunité, je peux me débarrasser par exemple de celui-ci et je te. Non, mais il y a pas d'indices non plus dans le lieu d'à côté. Ah, ça veut dire qu'il faudrait que je remonte jusque là. Bon, c'est pas très grave, hein, je peux prendre 2 dégâts, hein, c'est pas très grave. Et du coup, parce que s'ils sont à plus de 2, moi malheureusement je vais pas réussir à m'en occuper. Voilà. Ouais. Donc si je peux en garder un. On peut pas reposer. Moi je peux prendre l'acolyte et lui faire tout à l'heure un coup de chapelet de malédiction. Ce serait parfait. Voilà. Ça me fait un dégât, c'est pas encore la cata. De toute façon, il n'y a plus qu'à gérer les 3 ennemis, c'est terminé. Après, alors attends, parce qu'après je dis ça, mais moi je peux aussi. Si tu me files, ils ont plus. Il a 3 vies. De vie. Il a 3 vies lui. Ouais, donc je peux lui filer. Sinon, je lui fous un coup de. En fait, je lui fous un coup d'arc. Et moi, je me déplace. Il prendra une fatalité tout à l'heure de toute façon. Oui, mais du coup, je peux le foutre un coup d'arc, me déplacer 2 fois et tuer lui avec exploiter une faiblesse, hein, aussi. Comme ça, je me débarrasse des 2, tu vois. Non, mais moi, j'en gère un. Je prends les 2, on tente. J'en gère un avec chapelet de malédiction au prochain tour, c'est plié. Eh ben, comme tu préfères, c'est parce que c'était pour t'éviter le petit dégât supplémentaire, mais c'est tout. Bah là, moi, si j'en prends un, je finis mon tour ici. Toi, tu prends l'autre, tu te déplaces 2 fois, tu prends 2 attaques de port, tu lui exploites une faiblesse. Ouais. Au tour d'après, lui, il est là. Au tour d'après, tu viens, tu le finis. Moi, je finis le mien, c'est terminé. On a juste une phase de mythe à gérer. Ok. Donc je peux même tenter de gérer la phase de mythe avec un coup de divination. Ça me fait une attaque de port. Je prends 2 dégâts.
Mais au moins, on sait vraiment ce qu'on se prend à la phase de mythe. C'est toi qui décides. C'est tes dégâts. Bah, c'est ta vie. Il m'en restera 2. De là à ce que sur 4 cartes, j'ai que des cartes qui me tuent. Oui, je n'y crois pas, surtout que tu as quand même en main. Non, tu n'auras pas de sous. Bon. Écoute, c'est toi qui vois. La seule question, c'est combien on va avoir de fatalité là? Non, c'est bon. Attends. Non, on en aura une seulement, puisque lui, c'est à la fin de la phase de mythe. Lui, c'est à la fin, on en aura 3. Ouais, donc c'est bon. Non, on n'en aura que 2. Lui, c'est mort déjà, la colite. Donc, lui sera mort. Bon, moi je prends le mien, toi tu prends le tien. Et il te reste une action. Et il me reste une action. Et on a dit, oui, on dépensait avant parce qu'on pouvait remélanger le deck rencontre. Oui, sinon, oui, ça n'aurait servi à rien. Donc, si en effet, tu peux regarder les cartes rencontres. Je vais faire ça, petit coup de divination. Je prends un dégât sur moi. Et j'en regarde 4. Ouf. Alors. Réfléchissons. Non, je pense que c'est bon, non? Si je prends l'acolyte. Est-ce qu'on va trop de fatalité, non? Non, pas du tout. De toute façon, on comptabilise avant. Donc moi, je prends l'acolyte. On aura bien 1 sur l'intrigue, 2 sur l'intrigue, 3 avec mon magicien de l'ordre. Non, ton magicien de l'ordre, c'est après. De toute façon. Après, en plus. Donc, non, on sera que à 2. C'est tout bon. Et toi, bah alors, du coup, donne-moi celui-là. Comme ça, il te... Comme ça me remet. Je me prends un dégât, une horreur, c'est pas grave. Et ça mais me tu seras directement dans le lieu. Ouais. Bon, bah voilà. Ok. On y va comme ça. Donc, en fait, ça y est, c'est plié. Il n'y a plus de... Seul petit truc... Non, seul petit truc, j'aimerais avoir le temps de jouer ça, mais je devrais pouvoir y arriver. Bah, moi, ce que je te propose, je vire le mien, j'abandonne, je te laisse finir. Non, je pense justement qu'il faut que je joue avant. Mais t'auras le temps de gérer ta... Je pense, oui, je pense. 4 ressources, oui, c'est bon. Ouais, je pense. Allez, bon. je me déplace 2 fois. Bam. Je prends 2 dégâts. Et en 3e action, je joue ceci. Donc j'ai 4 ressources sur mon héritage familial. Furtivité, il a -2 d'évasion. Exploiter une faiblesse. Il est mouru. Voilà. Yes. Et moi, à la fin de mon tour, je prends une horreur puisque je suis dans la grotte. 2 jetons. Et du coup, il me reste une action qui va être de prendre les 2 ressources qui sont sur mon héritage, qui restent sur mon héritage familial, de les mettre ici. Voilà, oui, toi, tu as pris une horreur. Face des ennemis, les chasseurs se déplacent. Moi, il me remet un dégât. Tout à fait. Et phase d'entretien. Il ne reste plus d'indice à trouver, dis-moi. Non. Bah là, il faut... non, c'est bon. Ok. Sans le perfect. Phase de mythe. Je prends la colite que je mets sur un lieu vide loin de nous. Tout à fait. Fatalité dessus. Moi, je fais un test à 1 pour 4. -1, ça ne passe pas. Je me prends un dégât, une horreur, et ça me déplace dans un lieu central. À savoir, sur ce lieu-ci. Hop. Le mien prend une fatalité. Et du coup, je veux bien... Bon, comme tu veux, de toute façon, ça ne change rien. Non, si je veux bien commencer. Bon, on s'en fout en vrai, mais c'est pas grave. Donc, je commence en... J'ai 4 ressources sur ceci. Coup de furtivité sur la maigre bête de la nuit chasseresse. Pour 2 ressources, je joue ceci. Hop, 1, 2. Ouais. Bon, j'avais 2 actions supplémentaires pour les trous, pour sinon récupérer. Ça,
défausse, puisqu'il est non élite, la maigre bête. Bon, ça, c'est un peu... On va vite, je le fais juste pour ceux qui nous regardent. Furtivité diminue de 2 l'évasion de l'ennemi. L'ennemi est donc à 0 d'évasion. Tu joues exploiter une faiblesse. La difficulté du test est de 0. Le test réussit donc automatiquement. Et au lieu d'appliquer les effets normaux du test, tu défausses l'ennemi. Attends, défausse l'ennemi. Ouais. Ah, et c'est chaque proie d'Ishtaka n'est plus en jeu. Et quitte le jeu. Quitte le jeu. Ça aurait été FAQ, ça marchait pas. Non, ça marchait pas. C'est pour ça que c'est une petite, entre guillemets... Une petite frayeur. Là. Non, t'inquiète. C'était prévu, mais je pense que voilà, évidemment, ils n'avaient pas pensé qu'ils allaient créer cette carte, exploiter une faiblesse quand ils ont inventé ce scénario. Voilà, on profite des loopholes de la création du jeu. Ouais, parce que ils prennent des vies en plus, il faudrait les vaincre. Ouais. En temps normal. Après, c'est aussi pour ça qu'on a choisi que je nous ai fait choisir les bons choix dans l'introduction pour que on ne tombe pas sur des ennemis élites exprès, parce que les exploiter une faiblesse n'aurait pas marché sur les élites. Ça marche aussi dans ce scénario. Tout à fait. Mais Kaimani a plus de mal parce que Kaimani c'est un ennemi qui a là potentiellement 8 de vie. Il faut aller le faire, le test à plus 8 quand même. Donc, furtivité, voilà. Ça, c'était ma première action. Alors, on est obligé de retourner le calvaire d'Alejandro. Si Alejandro Vela était attaché à une maigre bête de la nuit, Alejandro tombe au sol avec le corps de la créature ailée. Il toussote et se relève en tremblant. Cette bête, elle m'a pris entre ses serres. Où m'emportait-elle ? L'investigateur le plus proche de la maigre bête de la nuit, Chasseresse, prend le contrôle d'Alejandro Vela. Et on retire ce deck de la partie, ce deck hack. Donc, prendre le contrôle d'Alejandro m'enlève une action, puisque je perds Léo. Bon, même si on peut dire que ma première action était l'action supplémentaire de Léo. Et en action numéro 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, t'as même pas les transférer sur ta réserve, en fait. Non, je peux les dépenser depuis ma réserve. Je les dépense de suite, donc t'as pas besoin de l'action plus. Donc voilà, et troisième action, j'abandonne sur l'intrigue. On pouvait abandonner sur l'intrigue. Ouais, t'as même pas besoin. Il y a même besoin. Je vais discuter et ça va mettre fin au scénario. Ok, donc, moi, je prends 2 ressources. Voilà. Mot de pouvoir, je ne peux donc pas infliger de dégâts aux ennemis ni découvrir d'indices dans mon lieu, mais en fait ce n'est absolument pas gênant puisque je fais une discussion qui n'inflige pas d'attaque d'opportunité. L'ennemi a de la fatalité sur lui, il est non élite, il est donc vaincu, je gagne des ressources, c'est marginal, on s'en fiche, il est vaincu celui-là. Et donc les proies d'Ishtaka ne sont plus en jeu et on peut avancer. Donc les proies d'Ishtaka étaient un ou plusieurs ennemis cultistes. Le dernier individu en robe s'écroule sur le sol et vous poussez un soupir de soulagement. Ishtaka ramasse ses flèches et fouille le corps à la recherche d'indices. « Pourquoi m'avez-vous suivi » demande-t-elle d'un ton accusateur. « Peu importe, ce qui est fait est fait. Découvrons maintenant ce que ces imbéciles savaient. » On prend le contrôle d'Ishtaka, ça c'est pour moi, et on n'a plus des cartes actes en jeu. Et donc on passe à la conclusion 1. Et ben, je crois que c'est un perfect. C'est un méga perfect, même puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de victoire, plus les 3 qui nous attendent dans la conclusion qu'on va lire maintenant. Et on suit. Ah non, on ne suit pas notre propre voix, non. Et non, on a perdu cette option. Eh ben, ça fait plaisir après 2 scénarios qui étaient plutôt bien engagés, surtout le deuxième, et qui se sont quand même très mal finis. Là, je crois qu'on n'a pas été inquiété vraiment. Non, tu as même sur les dégâts, mais bon, on avait quand même de quoi zioter le deck rencontre encore un peu. Ouais, c'est parce que tu t'es autorisé à t'inquiéter tout seul. Hein. Oui. En réalité, si vraiment on avait été inquiet, tu aurais fait plus attention. J'aurais fait d'autres choix. Voilà. Non, ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est que. Alors, c'est un scénario qui est quand même
fait pour les enquêteurs et on a quand même choisi de quoi trouver beaucoup d'indices. Donc le scénario suivant sera probablement un peu plus compliqué, notamment le deck exploration que tu ne peux pas toucher. Hein, le deck exploration, c'est quand même un deck sur lequel tu peux rien faire. Mais non, c'est vraiment là c'est vraiment très. Ce scénario, quand tu éloignes les ennemis du deck rencontre, en plus, pour des bons enquêteurs, ouais, ça va tout seul. Et en fait, contrôler le deck rencontre, c'est très très fort. Gloria est une investigatrice très très forte en général, et Preston est très bon en expert, puisque quand il a les bonnes cartes qui lui permettent de... T'as fait quasi tous tes tests à 0, ou échouer à le moins 0 2 pour regarder ce que j'ai trouvé. Exactement, ou sans test. Voilà. Il Sans y a test. eu uniquement Presque des tests débrouillard de et cartes. presque marginal par rapport au reste. Oui, c'est vraiment, en fait, débrouillard, C'est en il me plus. sert uniquement avec l'arc décoré. C'est-à-dire que de temps en temps, je n'ai pas d'autre solution que de foutre un coup d'arc décoré. Dans les prochains scénarios, d'ailleurs, il y a des ennemis élites qu'il faudra bien que j'aille les taper avec l'arc décoré. Mais sinon, non, sinon c'est vraiment très bien. Même j'avais mon talisman protecteur pour au cas où. On avait quand même beaucoup de solutions. Finalement, on n'a pas fait de tour de deck. Ouais, parce qu'on a ralenti la pioche. Moi, c'est normal. Mon parchemin de prophétie, le deuxième, n'est pas sorti. Et moi, j'avais. Oui, mais c'est vrai qu'avec les moyens du bord que je remets en permanence, voilà, ça c'est vrai que. En fait, oui, il y a quand même de quoi zioter le deck rencontre tout le temps, parce que j'avais encore un parchemin, une divination non occupée. Et donc la faiblesse de Gloria, elle nous dit piocher une carte rencontre non faiblesse au hasard sous Gloria Goldberg. Voilà, mais tu vois bien à la fin quand même, si annulé. aucune carte n'est piochée par cet effet, mélangez cette carte dans votre deck. Donc, ouais. Si tu en as 0, tu la remélanges en permanence. Bon, ce que pas grave, mais. Voilà. Ouais. Donc, non, c'est vraiment. À la fois, je suis partagé parce que Route est vraiment intéressante pour la réduction de difficulté. Et en même temps, quand on a des cartes sous Gloria, ça a tendance à tomber au mauvais moment. Oui, après, ce que j'avais. En plus, si c'est un ennemi, il nous attaque immédiatement. Oui, après, ce que j'avais vu aussi, c'est de toute façon, c'est de le faire à chaque tour. C'est-à-dire que Rousse, elle ne s'incline pas pour que réduire de 2 la difficulté. Donc, tu peux avoir une carte ou deux en permanence, et puis tu les dépenses rapidement, en fait. Tu vois, c'est. Donc, au pire. Elle défausse les cartes rencontres. Donc, en fait, on en met une, on l'enlève, on en remet une, on l'enlève. C'est ça. Donc, tu risques, probablement, si tu fais bien tourner, tu risques de piocher une carte rencontre. Voilà, sous Gloria. Des fois, c'est. Bon, voilà, ça peut ne pas être d'une violence folle, ça dépend de la carte, en effet. Yes, non, les c'est. decks tournent bien. Hein. Les decks tournent bien. Moi, j'hésite parce que 9 XP, on a de quoi faire. Ma grande question, voilà, ça va être est-ce que je prends tout de suite le dédoublé ou est-ce que j'améliore plein de petites cartes de mon deck et je prendrai le dédoublé plus tard parce que voilà, je me dis au prochain scénario, beaucoup d'exploration à faire, un peu d'ennemis à tuer, mais pas tant d'indices à trouver, donc on verra. On va y réfléchir. En tout cas, c'était bien sympa. Ça tourne bien. Tu veux lire la conclusion ou tu... Yes. On va faire ça. C1. Vous rentrez chez vous et faites le point sur la situation. Votre enquête au cœur de la ville a révélé l'existence d'une cabale secrète à Arkham. Ce que vous avez vu, ses membres s'appellent eux-mêmes la Fraternité. De ce que vous avez vu, ces membres s'appellent eux-mêmes la Fraternité et ils semblent en savoir plus que vous sur la relique des Ezli et la précédente expédition d'Alejandro. Leurs méthodes sont discrètes et leurs motivations vous échappent toujours. Cependant, un élément important a été mis en lumière. Ils cherchent un endroit appelé le Nexus de Nkai, déclare Ishtaka. Une carte d'Amérique centrale est dépliée sur la table devant vous. Le trajet de l'expédition précédente y est indiqué. J'ai entendu parler de cet endroit, mais je ne connais pas son emplacement exact. Une fois encore, votre mystérieuse guide semble en savoir plus qu'elle ne veut bien le dire. Sans autre piste à suivre, vous n'avez pas le choix. Une fois de plus, vous allez devoir vous aventurer en territoire inconnu à la recherche de réponses.
Mais quelqu'un reviendra-t-il cette fois? Donc on vérifie, de toute façon, on peut Tous les actes. Ouais. On a trouvé la relique perdue, on peut récupérer, on a secouru Alejandro, et on a tissé un lien avec Ishtaka. Alors, faut voir juste donc qui récupère la relique. La 3 icônes, je crois. Non, on va la remplacer. Alors, c'est peut-être au début du prochain scénario, mais on la remplacera par une carte qui nous permet de une nouvelle version de la relique qui, pour un test en rapide, un test à 4 de volonté ou 4 d'intelligence, peut enlever une fatalité de l'intrigue en cours. Bon, voilà. C'est en général personnellement une capacité que je ne déclenche jamais parce que si on rate, on remet une fatalité sur l'intrigue en cours. Donc, je prends rarement le risque de faire ce test, mais pourquoi pas, ça peut valoir le coup. Sinon, on peut en effet inclure Alejandro et Ishtaka dans nos decks. Je pense que si ça te va, je peux prendre Ishtaka, ça me fera toujours un peu de bonus pour l'arc décoré. Oui. Et moi, je peux prendre Alejandro parce que j'ai quand même déjà 4 d'intelligence. Il peut me mettre à 5. Ça encaisse aussi, surtout Alejandro en plus. Hein. C'est de la chair à canon. J'hésite à prendre un charisme à un moment pour pouvoir avoir Ishtaka et Léo. Sinon, Ishtaka, pareil, ce sera de la chair à canon le temps qu'elle est avec moi. Et puis, yes. Faisons ça. On peut prendre et ensuite, à la fin. Donc ça, c'est pour moi, c'est ça? Tout à fait. Ça peut être pas mal parce que c'est une action supplémentaire pour explorer. C'est toujours bon à prendre. Yes. Et je ne sais pas si... Ah oui, et nous allons pouvoir... Bon, on réfléchira au rééquipement plus tard. On se rééquipera, on expliquera un petit peu ce qu'on a choisi. La partie était un peu longue, donc on va clôturer là. En tout cas, un beau scénario, un scénario qui est sympa à jouer. Et puis, je l'aime beaucoup, qui s'est bien déroulé. C'est sûr que quand on pioche très peu dans le chaos bag, qu'on peut déclencher l'antique traité à volonté et qu'on sait les cartes rencontres qui vont nous arriver dessus, on est quand même déjà un peu plus avantagé. Comme quoi, le mode expert, ce n'est pas que piocher des -8 et se prendre des baffes à l'appel. Non, en revanche, c'est joué différemment. C'est vraiment ça. Ouais. Voilà, on joue en essayant de ne pas faire de test. On joue dans le contrôle. Et on est beaucoup moins dans essayer le hasard, apporter du fun. C'est vraiment de la stratégie, presque plus que du fun, du hasard qui fait qu'on rate un test alors qu'on était à +7, etc. Bon, ça arrive, mais c'est voilà le contrôle du jeu, et voilà pour que les grands anciens ne gagnent pas. Ce qui fait qu'on peut aussi profiter des cartes qui mettent des maudits dans le bag puisqu'on pioche très très peu. Tout à fait. Et qui ont souvent, c'est des cartes fortes, mais qui évidemment pourrissent le bag, mais qui ont des effets plus forts que des cartes lambda. Et notamment en truand et en mystique, on en a pas mal. Bon, et ben on se dit à la prochaine pour le scénario 4 et on va essayer d'aller jusqu'au bout avec cette équipe. En tout cas, merci à toi. Ben, merci à toi et puis à la prochaine à tout le monde. À très bientôt, n'hésitez pas à commenter